10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Nouveau point actu aujourd'hui puisque c'est le premier jour d'entraînement de Xabi Alonso, le premier jour de travail. Il y a eu plein de belles images, vidéos, photos. On est tous très excités à l'idée de voir le coach espagnol en action et ça sera très vite puisque la Coupe du Monde des clubs se rapproche de plus en plus. On a plein de sujets à évoquer, notamment le fiasco du dossier Carreras, la prolongation de Vini, une petite information transfert aussi qui a été sous-entendue hier par un journaliste très connu espagnol Maroto, et puis deux, trois petites news. Pablo, comment ça va? Ça va très bien, très bien. Journée très active pour bien commencer la semaine. Oui. Effectivement, premier entraînement du Real Madrid ce matin, avec un Xabi Alonso qui réclamait beaucoup d'intensité contrairement à son prédécesseur. Après, moi, je trouve ça un peu facile à chaque fois les comparaisons comme ça, mais Toujours, c'est vrai qu'il y a ça me fume. eu... Ça me fume, C'est mais... comme quand Galtier, quand Luis Enrique a remplacé Galtier, et les premières informations qu'il y avait dans la presse, c'était ouais, les entraînements, c'est pas pareil, il y a beaucoup plus d'intensité, le Galtier était comparé à un prof de sport, je sais pas quoi. Non, Un prof de PS, oui, c'est ça. un prof de PS, pardon. C'est exactement pareil. Ça me fume. Ouais, bon, écoute, voilà, nouveau cycle au Real Madrid qui commence ce lundi 9 juin, mais il y a quelque chose qui est redondant pour vous, mais il faut insister là-dessus. YouTube Thanks et les liens en description. Vous avez une description très complète désormais avec un lien, le tout premier, qui soutient énormément la chaîne si vous y participez, un lien d'affiliation avec un bon maillot si vous voulez faire le meilleur cadeau possible à vos proches, vos amis. C'est un concept super cool et on touche un pourcentage si vous faites un achat sur le site via le lien qui est en description. Donc ça soutient ce beau projet. Et il y a également le WhatsApp. Aussi, si vous voulez rejoindre Et cette ouais. belle aventure Et du oui. Journal du Real, vous avez le WhatsApp qui est désormais disponible aussi en lien en description pour avoir toutes les informations exclusives, tout ça, et être encore plus partie prenante Le du WhatsApp, projet. j'y tiens à cœur. Ouais, ouais, mais c'est cool, ça permet d'avoir une meilleure visibilité sur plein de choses. Plus Exactement. d'interaction directement avec vous. Exactement. Euh, et puis, juste avant qu'on parle du gros dossier Carreras, demain, évidemment, présentation d'Huysen. Je spoil un peu le reste de la vidéo, mais ça, c'est pas grave. Gros dispositif au JDR pour vous couvrir l'événement. Ben sera sur place, sachant que la présentation ne se passe pas au Bernabéu, mais bel et bien à la Ciudad de Real Madrid. Donc Ben, ouais, dommage, mais Ben sera sur place. Nous, on sera évidemment en live. Moi, je vais vous accompagner pendant tout le long de la présentation, conférence de presse, discours de Florentino Pérez aussi. Pablo sera là, notamment pour traduire. Vous avez eu l'habitude Exactement. avec Xabi Alonso. Donc soyez prêts, demain, on va vous régaler. Bon, Sergio Carreras, Pablo, on en a fait tout un dossier sur les 10 derniers jours. On vous a Mhm. donné toutes nos informations. Il s'avère qu'au final, ce dossier est un fiasco. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a El Chiringuito cette nuit qui a bel et bien annoncé que Alvaro Carreras faisait le voyage aux États-Unis avec Benfica, qu'il avait été enregistré dans l'effectif du club portugais pour cette compétition. Il est donc impossible d'être enregistré dans un autre effectif à partir de ce moment-là. Donc là, on a compris que le deal ne se ferait pas. Et c'est un Naninho qui, lui, Senior, Naninho qui a suivi le dossier avec proche Ben et tout aussi peut confirmer, toi aussi. On a eu plus d'informations ce matin. Le Real Madrid est furieux contre Benfica qui n'a pas voulu laisser partir Carreras alors que l'accord était conclu pour un paiement de la clause en deux fois, ce qu'on vous avait révélé avec Ben, 26 millions fois 2. Le club n'a pas l'intention par contre d'abandonner le recrutement Non. d'Alvaro Carreras, mais ça se fera donc après le mondial des clubs où le club compte bel et bien lever la clause libératoire du latéral espagnol. C'est ça, exactement. Fiasco total. Fiasco, alors fiasco total, non, parce que effectivement, Carreras va finir par signer au Real Madrid. Le Real Madrid ne va pas lâcher Alvaro Carreras. L'accord est total depuis maintenant 2 semaines. On vous l'a rapporté ici. On maintient toutes les informations qu'on a eues. Les tendances qu'on avait côté club, côté joueur, elles étaient très positives. Et le club était confiant quant à l'idée de finaliser le deal la semaine dernière. Déjà, ils voulaient le finaliser déjà la semaine d'avant. Et ils se disaient en interne qu'ils allaient le finaliser la semaine dernière. Finalement, Benfica a bombé le torse. Benfica a des problèmes, notamment le président actuel, Rui Costa, la légende du football portugais, est pointé du doigt par les socios. Il va y avoir des élections prochainement. Benfica a tout simplement dit non, Carrera, c'est un joueur important de notre effectif. On le veut pour la Coupe du Monde des clubs, parce que c'est une compétition de l'année, considère de l'année d'avant en fait. Mm. Donc si vous voulez Carrera, ce sera pour après.
Donc la clause peut être relevée à partir du 1er juillet. 1er juillet, on sera en pleine compétition de la Coupe du Monde des clubs. Comme tu l'as dit, vu qu'il est inscrit déjà avec Benfica, il peut pas rejoindre le club pendant la Coupe du Monde. Donc c'est un dossier qui se finalisera juste après. Le Real Madrid est très en colère pardon, contre le Benfica. Le Benfica ou Benfica? Moi j'aime bien dire le Benfica, 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 ouais. à la portugaise. Ouais, ils comprennent pas trop parce qu'il y avait un accord par rapport à cette clause. Enfin bref, tout était accordé. Le Benfica n'a pas, comment dire, n'a pas tenu sa promesse, tout simplement. Oui. Et wait and see. Donc c'est fiasco à l'instant T parce que Carreras devait être un joueur de l'effectif pour la Coupe du Monde des clubs et le club avait promis à Xabi Alonso le recrutement d'un latéral gauche de Alvaro Carreras. Il va devoir faire avec Arrive Ferland Mendy et Fran Garcia. Kamavinga, s'il est de retour à temps. Kamavinga, dont on a parlé avec Ben hier, qui fait une très bonne voie dans sa rééducation, qui travaille très Confirme. dur. Par contre, pour la phase de poule, ça c'était selon nos Quasiment informations mort. avec Ben, c'est un peu compliqué. Ça tiendrait du miracle qu'Edouard Mhm. Kamavinga, mais c'est ce que j'avais sous-entendu hier. Kamavinga, oui, s'il tient son fameux 4-3-3, soi-disant, qui est encore sorti dans la presse aujourd'hui, Kamavinga arrière gauche, pourquoi pas. C'est à peu près tout. Charles Vaocaras, de toute façon, on Ouais, peut c'est pas être tout. plus précis. Là, voilà, c'est fin du dossier jusqu'à la fin de la Coupe du Monde des clubs et on verra bien ce qui se passe après, un peu pendant, mais voilà. Écoute, parce que j'ai déjà vu des commentaires, ouais, mais vous avez dit que Carrera c'était. C'est le mercato, les amis. Nous, on vous rapporte ce qu'on a. On n'est pas là, on vous ment pas. On a des informations, on a des gens autour du club, autour des joueurs, dans le football. On parle à des gens, c'est notre métier, on discute. Le mercato, c'est fluctuant. Un jour, on te dit oui, le lendemain, on te dit non. Vous l'avez vu avec Mbappé. Bah, aujourd'hui, ça se fait avec Carreras. On a réussi à bien vous raconter l'histoire de Mastantuono. On a réussi à vous raconter Dineysen. Bah voilà, Carreras, ça arrive. Et c'est pas parce que Carreras, ça ne se fait pas maintenant que ça va pas se faire. Je vous le dis, le Real Madrid n'a pas l'intention de lâcher le gamin. Voilà. Et je La crois que les promesse, premiers déçus sont bel et bien le Real Madrid, hein, ah parce qu'ils bah, l'attendaient à forcément, il l'entraînement aujourd'hui. l'attendait. Enfin, Bah, voilà. exactement, totalement. Exactement. Donc bon, c'est pas forcément des informations erronées, c'est simplement qu'il y a un des deux partis, comme en 2022 avec un certain Kylian Mbappé, il y a quelque chose qui a changé entre-temps. Exactement. Une donnée qui a changé. D'ailleurs, Mastantuono, Ouais. tout se précise, le joueur ferait le pressing pour jouer la Coupe du Monde Bah, des écoute, on clubs espère, hein. avec le Real Madrid, mais ce qui est sorti là par le média argentin TIC, je crois que c'est argentin si je dis pas de bêtises. TYC. Ouais, TYC, TYC. pardon. TYC. C'est que le Real Madrid pourrait intégrer Mastantuono dès maintenant, mais que River Plate a demandé à le garder C'est pour ça. le mondial des clubs, J'ai et que l'impression le que c'est club ça. madrilène, par respect pour la bonne relation qu'ils ont avec le Ouais. club argentin, aurait accepté. Et d'ailleurs, il se dit, ce même journaliste donc de TYC nous dit que River Plate a énormément apprécié le geste de Florentino Pérez à cet égard. Donc normalement, Franco Mastantuono jouerait le mondial des clubs avec River Plate et arriverait le jour de son anniversaire ou un peu après. Bah Tout écoute, ça. oui, bah dommage. Moi, j'aurais voulu le voir dès la Coupe du Monde des clubs avec le Real Madrid, mais on va se faire un plaisir de se taper les 3 matchs de River Plate en phase de poule pour bien l'observer. C'est cool aussi, sympa aussi, je trouve, ça change. Ils sont dans le groupe de qui d'ailleurs? De Chelsea, non? Ou faudrait que je vais voir Ils vite sont pas fait. dans le groupe de la mort un peu? C'est plus Attends, le attends, groupe attends, qui est attends, attends. un peu relevé? Je vais regarder vite fait, mais River Plate mondial des clubs. River Plate était avec Monterrey, Inter et Urawa Reds, club japonais. Donc un club mexicain, un club japonais et l'Inter. Bon, écoute, il devrait finir deuxième. Donc, Monterrey, c'est solide, je crois, quand même, hein. Enfin, ah ouais? je suis pas le championnat mexicain, mais c'est quand même une des grosses équipes mexicaines qui fait souvent un bon petit bout de chemin en Copa Libertadores, tout ça, hein. Aussi forte comment dire, que Pachuca. Pachuca. Mais ça joue pas la Copa Libertadores, les Mexicains. Ça joue la Coupe du Nord, la Ligue Y des a pas Champions. un. T'es sûr de ça? Ah, je suis Bon, certain, la Libertadores, c'est l'Amérique du Sud. Amérique du Sud, mais je suis. Ah, Hmm. gros, ah, sur ça, tu peux pas m'avoir. Et les équipes mexicaines, elles jouent pas de temps en temps à la Copa. Non, 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 jamais. Jamais, 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 jamais. Là, tu donnes une fake news de malade. Attends, parce que tu vas voir, tu risques d'être surpris. Copa Libertadores, est-ce Non. que... De vrai? Hmm. Ah, le retour des clubs mexicains en Copa Libertadores. Voilà, Eh, voilà. attention. Depuis 2017. Ok. C'est, Mais si, tu vois, c'est depuis 2017, ils avaient arrêté, ils sont de retour en 2022. eh ben, écoute. Putain, je suis choqué carrément. Si, c'est C'est bien ce moi que qui je sors te des dis. fake news sur ça alors.
Ah, après, c'est des trucs, on Après, s'y ça me connaît pas. paraît Moi, c'est de mémoire, hein, c'est tellement de... pas logique la Copa Libertadores avec des clubs mexicains. Ouais, parce que dans mes souvenirs, je sais qu'il y a eu des Monterrey, bah, tu sais, même Tigres, le club de Gignac. À l'époque, j'ai des Bien vu, trucs bien de vu, ça. bien vu, bien vu, bien vu. Bien vu l'artiste. Bref, bon, Rien on dedans. verra, on verra. Mais Monterrey est un des gros clubs mexicains. Je sais pas si ça vaut Pachuca ou autre. Je sais que c'est un nom qui me sonne. Donc ça va être intéressant de voir. Oui, Monterrey, ça te. Oui, oui. C'est ça, c'est ça. On verra. Bon, après, si vous avez si on a des spécialistes du championnat mexicain dans les commentaires, mettez-nous On vos vous indiquera la informations. réponse. On lira avec plaisir. Le deuxième gros dossier est pas des moindres. D'ailleurs, peut-être encore plus palpitant parce que on a encore une fois la presse espagnole, notamment AS, qui nous dit que Vinicius Junior va bel et bien prolonger jusqu'en 2030, signera son nouveau contrat avec le Real Madrid juste après la Coupe du Monde des clubs. Il gagnera un total de 100 millions d'euros au cours des 5 prochaines saisons. Donc si je suis pas trop mauvais en mathématiques, ça fait 20 millions la saison, ce qui est le salaire, si je suis pas non plus mauvais dans mes stats, qui touche quasiment actuellement, en tout cas le même salaire que Bellingham. Donc je suppose que c'est en net qui parle, je sais pas. En tout cas, toi, tu as un autre son de cloche, si j'ai bien compris, parce qu'on vous a fait une petite update, notamment aujourd'hui sur les réseaux et sur le site, et là on vous l'a fait désormais en vidéo. Les négociations sont au point mort entre le Real Madrid et Vinicius Junior selon l'entourage du joueur du Brésilien. Il n'y a pas d'accord. Et je vais vous lire exactement ce que me dit son entourage concernant les rumeurs dans la presse espagnole. Entre guillemets, je cite, la presse a créé un mensonge et elle continue de vivre dessus. Fermez les guillemets. Ouais, mais d'être clair. Donc on me dément catégoriquement les informations de la presse espagnole, de la presse d'un point de vue global. C'était déjà le cas au mois d'avril, donc j'ai voulu demander parce que je me suis dit, bon, ça fait déjà 2 mois, peut-être qu'il y a du nouveau. Visiblement toujours au point mort. Concernant Vigny et le Real Madrid, c'est un peu relou. Moi, j'aimerais bien qu'ils tombent d'accord une bonne fois pour toutes. Pourquoi la presse espagnole est si confiante? Bah, je vous le dis, c'est parce que côté club, je le sais aussi parce qu'on me l'a dit, j'en en a parlé, je crois, je sais plus dans un direct ou dans une vidéo il y a de ça une semaine. Mais lors des négociations, parce qu'il y a des rendez-vous, des réunions, etc., José Ángel Sanchez, Vini, l'entourage, nanana, Vini transmet la volonté de vouloir continuer au Real Madrid. Et en fait, le Real Madrid se base sur ça pour avoir confiance. En fait, a confiance et transmet ce sentiment de confiance auprès de la presse. Mais il n'y a pas d'accord. Mm. En tout cas, pour l'entourage, il n'y a pas d'accord. Alors, je ne sais pas si pour le Real Madrid, il y a un accord, mais c'est bizarre. Pour l'entourage, il n'y a pas d'accord. Et je vous le dis, il n'y a pas plus béton que la personne qui me parle. Donc, concernant Vini. Donc, voilà, moi, ça me saoule un peu. J'ai envie que ça se finalise le plus vite possible. Alors, la question, c'est à quoi joue l'entourage de Vinicius Junior et le Real Madrid? Parce que Vini veut continuer. L'entourage dit qu'il n'y a rien, que c'est au point mort. Euh, je suis allé pas à la pêche aux infos, mais j'ai été échangé avec des collègues, et notamment une personne que vous connaissez très bien qui est sur cette chaîne maintenant depuis 1 mois, 2 mois, c'est Teddy. Teddy qui a aussi ses sources au Real Madrid. Et Teddy m'a ouvert les yeux un peu et me dit, j'ai l'impression que l'entourage de Vini joue à un jeu dangereux. Je vous répète un peu ce qu'il m'a dit tout à l'heure. Ils attendent sa prestation en Coupe du Monde et une grosse Coupe du Monde pour Ah, renégocier à la hausse le contrat parce qu'ils savent pertinemment que la saison, elle est catastrophique, que le Ballon d'Or, ça les a pas aidés. Et c'est pour ça que l'année dernière, quand on vous a rapporté ici, moi-même, que l'Arabie Saoudite était derrière Vinicius Junior et que derrière, il avait dit non et que derrière, ça parlait déjà de prolongation au Real Madrid, etc. Mais que l'entourage me disait, tranquille, on a le temps, on verra en fin de saison. Pourquoi on verra en fin de saison? On me disait ça en août, non, plutôt en septembre, octobre, avant le Ballon d'Or. Parce qu'on pensait que Vini allait remporter le Ballon d'Or et qu'ils allaient arriver en puissance position face de au Real, force. face à Florentino Pérez pour dire, vous avez le meilleur joueur du monde dans votre effectif et il touche un salaire moindre qu'un certain Kylian Mbappé, par exemple. On est dans ce domaine-là, donc là, je pense qu'on attend la Coupe du Monde des clubs et sa presta pour voir si les cartes sont redistribuées. En tout cas, petit clin d'œil, je sais pas si vous avez vu la promo, les photos de la promo du nouveau maillot. C'est bien Kylian Mbappé qui est au milieu de la photo et Vini à gauche. Enfin, du coup, à droite. Ouais, après, Ça, c'est important. Ça, c'est important. Et il n'y a pas Rodrigo. Ça, c'est très important, Victor. Ouais, mais là, ils sont même pas dans des photos individuelles, ni Vini, ni Mbappé. C'est Bellingham, Militao et Alaba. Mais quand les deux sont ensemble, c'est pas le maillot, c'est Trois. le Trois. Il y a les trois. tweet. Il y en a trois. Ah, pardon, moi je suis sur les photos du maillot, moi, que du maillot. Mais maillot et Sweet. Sur le Sweet, il y a je crois que c'est Carvajal. Il y a Carvajal à gauche, Mbappé au milieu, Vini à droite. À gauche, à droite du coup, mais à gauche de Mbappé. Ok. Et Rodrigo n'apparaît sur aucune photo. Mais sur la vidéo, oui.
Ah, sur la vidéo, t'es sûr? Je suis pas sûr. Ouais, sur le trailer, si, si. Sur le trailer, si, si. Ah ouais? Ouais. J'ai pas vu. Ok. Sur le trailer, je. Enfin, Je tu suis pas t'arrives sûr, à me boss. faire Je suis t'arrives à me pas faire sûr, douter boss. de Vraiment, je tout suis pas sûr. aujourd'hui, Je suis pas sûr, boss. mais moi, je crois Après, bien, c'est moi. ma tête, elle part dans tous les sens, hein, donc Ouais, mais c'est pour ça. Mais moi aussi, mais vu que je l'ai vu hier, que je l'ai posté hier, vérifie parce que moi, je l'ai posté sur WhatsApp parce que je vous le dis, ça me tient à cœur. Groupe WhatsApp, les amis. On va mettre le lien en description. Vous y allez. il y est déjà. On va Il y est essayer de déjà. vous. Enfin, il est déjà en description. Je suis un ouf de dire ça, mais enfin, il est déjà prévu. Il est déjà prévu d'y être. Alors attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Bellingham. Bellingham, c'est un peu la tête d'affiche d'ailleurs. Arda Güler, Militao, Mbappé, Carvajal, Rudiger, Vini, Y a pas, boss. Valverde, Güler, Y a pas. Y a pas. Militao. Ça m'a. Y a pas, gros. 27 secondes de vidéo, y a pas. Putain, non, il y est pas. Ah non, il y Non, est il y pas. est pas. Mais il y a quoi? Pas. Mais il y a une photo avec Et lui, les hein. amis, non, il y a Il y a une pas de photo avec photo, il lui. y a pas de vidéo, il y a rien. Il y a pas Rodrigo sur la Mais gros, promo du nouveau maillot et de la nouvelle collection. j'ai fait un truc avec ça. Ah bah, ou alors je l'ai pas, ou alors j'ai pas mis, justement. Il y a pas Vico, il y a pas, il y a pas. Ah, tu vois, si. Bah, ouais, c'est un tweet, Ouf. pardon. C'est un tweet du Real Madrid. Ok. C'est un tweet du Real Madrid. Mais la photo, nous, la presse, on n'a pas accès parce qu'on a, pour que vous sachiez, Adidas nous envoie des photos Ouais. avec une vidéo, etc., machin, qu'on peut réutiliser. Et sur les centaines de photos qu'il y a, il n'y a pas Rodrigo ni Rodrigo sur la vidéo. Mm. Bah là, ça c'était un tweet, justement, en fait, je me souviens parfaitement de ça, parce que quand je l'ai vu tweeter par le compte, je me suis amusé à faire un tweet. Rodrigo avec le maillot de la saison prochaine, trois petits points, ces petits smileys coquins. Pas mal. Je me souviens de ça. Mais oui, ils l'ont tweeté avec le nouveau maillot. Ok, Et ok. donc il est quand même pas sur la vidéo du trailer, alors que je pensais qu'il y était par contre. Très bien, très bien, très bien. Et concernant Vini, c'est tout ce qu'on avait à dire? C'est tout ce que j'ai à l'instant T, voilà. Moi, je pense que c'est une histoire qui va aller après la Coupe du Monde. Et après, j'ai envie de dire aussi, finalement, il a un contrat jusqu'en 2026. Donc, attendons de voir ce qui se passe. De C'est 2026 son contrat ou 2027? toute 2026? façon, c'est même 2027. Je crois que c'est 2027, gros, non? On se auto-fact Ah non, mais attends, je vais te dire. fact-check. Et je crois que c'est 2027, non? Ça m'étonnerait que ce soit C'est 2026. 2027 carrément. Donc, en Ouais. vrai de vrai, les gars, enfin, moi, ça m'étonnerait que. Il peut ne pas prolonger et continuer au Real, hein, parce que finalement, il a encore un contrat de 2 ans au Real. Donc, on est là, prolongation Vini, prolongation Vini, prolongation Vini, mais ça peut être une histoire qui va continuer encore et perdurer l'année prochaine parce que l'entourage va vouloir que Vini sorte une saison all-time pour ensuite renégocier avec l'Arabie Saoudite, le Real, etc. Donc, voilà. En fait, 2 ans, on rentre pour ce genre de joueur, hein. Quand il reste que 2 ans de contrat et que la prolongation bloque, c'est souvent problématique, hein. On rentre quand même dans. Ouais, Même je suis si on se d'accord. dit qu'il y a que Je suis 2 ans, d'accord. ça reste money Bien time sûr. pour un joueur de ce Complètement. standing-là. Complètement. Complètement. Il y avait deux, trois petits autres sujets que je voulais évoquer avec toi, notamment il y a une info de As de Maroto qui est sortie hier. Vous avez sans doute pas raté, d'ailleurs on en a fait un débrief. Espagne-Portugal. Le Baby? Real Madrid travaille sur une signature secrète et il aurait joué cette finale de Ligue des Nations, mais ce n'était pas Nico Williams, c'était les seules informations que nous avions. Tout ça corrobore aussi avec Marca qui met sur la piste de Zubimendi, puisque alors que le transfert avec Arsenal était presque totalement finalisé, un appel du Real Madrid aurait tout changé. La situation est désormais ouverte, affirme le média espagnol. Est-ce que c'est Zubimendi, cette fameuse cible, ou est-ce que on peut imaginer autre chose? Est-ce que déjà t'as kiffé le débrief d'hier? Bah, alors, j'ai pas vu le match. J'étais en train de dormir. Très fort durant le match, bien claqué, avion très tôt. Et le débrief, j'ai regardé parce qu'il y avait la première du jeune Léo, donc très content de l'avoir vu en vidéo. Oui, c'est très cool, c'est très cool. Après, Lui, je parle tout doucement comme ça. je parle doucement? Non, moi, dans la vidéo, je parle comme ça, je parle doucement parce Ah que. oui, comme d'hab, ça, ça m'insupporte, tu le sais, mais il n'y a pas le choix, il n'y a pas le Ah, choix. je vais pas commencer à crier à minuit. Mais en plus, le match, ouais, il s'est éternisé jusqu'au tir au but et tout, quel enfer. Il était minuit 5. Ouais, quel enfer. Mais j'ai vu un peu sur la Yamal, tout ça, oui, ça m'a fait marrer. Le titre est bien d'ailleurs, j'ai bien trouvé le titre. Après, je suis, je suis Ah, mais pas la un grand performance de fan du Léo. joueur, mais bon. La Hein? performance de Léo. Ah bien, non bien, c'est très bien. Il parle, bah on le sait, de toute façon, c'est pour ça qu'on lui fait autant confiance alors qu'il est jeune. Voilà, C'est très voilà. bien. Du coup, pour venir à Maroto. Ouais. Ouais, ça corrobore avec Zubimendi. Le Real Madrid pas veut Zubimendi, mais le apprécie Zubimendi, surtout Xabi Alonso. On l'a dit et répété, il a toujours pas signé avec Arsenal. Même si Fabrizio Romano affirme qu'il va signer à Arsenal, il a l'air d'être très sûr de lui. Alors, je peux confirmer qu'effectivement, l'entourage du joueur a trouvé un accord depuis longtemps avec Arsenal et que Arsenal est prêt à lever la clause. En fait, il manque le oui du joueur.
Et quand il manque le oui du joueur, bah voilà. Zubimendi, on a parlé la semaine dernière en zone mixte avec la sélection en marge de la sélection espagnole. Les gros appels de phare, non. Voilà, Xabi Alonso. Donc moi je vous dis, attendons de voir. Ça peut prendre du temps. Je pense que le joueur n'est pas pressé. Il sait que le Real Madrid a besoin d'un milieu de terrain, donc il va attendre. Je pense qu'il préfère même aller au Real Madrid plutôt que d'aller à Arsenal. Attention, il serait déjà parti à Arsenal sinon. C'est clair. Maintenant, je suis pas sûr que le fichaje tapado de Florentino Pérez soit Zubimendi, La cible secrète, c'est ça que tu veux dire? selon Maroto. Bah, c'est qui alors? Si c'est pas Nico Williams, si c'est pas Zubimendi, Parce que Zubimendi, finalement, pourquoi Zubimendi est sur la table? Parce que c'est Xabi Alonso qui l'a dit. On le sait, le club n'était pas plus fan que, enfin, ne voyait pas Zubimendi comme une recrue de ouf. c'est moi qui chuchote les infos, donc bien Et sûr, c'est là, moi. on est sur une volonté du président. Donc quand on est sur une volonté du président, on est sur un standing Kylian Mbappé. Bernardo Silva? Et il est fini, Bernardo Silva. Bon, on ferait pas de mal à cette équipe, moi je te le dis quand même, hein. Les gars, fini, mais ben, il faut qu'il aille en Arabie Saoudite prendre son oseille. Oh, il ferait pas de mal, mais sinon, moi le Tu veux seul que je te joueur. dise? Tu veux que je te dise? Tu veux que je te dise? Tu veux que je te Moi je, dise? moi, je te Est-ce que dis tu veux le que je te, est-ce joueur. que tu veux que je te dise? Attends, moi Est-ce je te que dis tu veux que le je te mec. dise? Je te dis le mec qui vaudrait le coup de lâcher sans Vas-y, patate, vas-y, vas-y, c'est vas-y. Nuno Mendes. C'est pas Nuno Mendes. Mais après, le reste, sinon, c'est quoi? C'est un des milieux, c'est PSG, c'est Vitinha? Ouais. Bah, Vitinha, c'est mieux que Zubimendi, hein. C'est pas le même prix, par contre. Frérot, Vitinha, c'est le meilleur à son poste à l'heure actuelle. Vitinha, à l'instant T, au milieu de terrain, c'est le meilleur milieu Ouais. de terrain du monde. En poste dans lequel il joue un espèce de 6-8, frère. Il est trop fort. Mhm. Il a atteint son plafond, là, sur ça, on est d'accord. Mais à l'instant T, dis-moi un meilleur milieu de terrain que lui, peut-être Barella et encore. C'est pas le même registre. Pas le même Là, c'est registre. pas, c'est pas la- il est pas utilisé de la Il même joue manière, beaucoup mais plus bas. oui, il est dans le Il top a 5 des meilleurs totalement. milieux de la planète, oui. Oui. Top 3. Il a totalement. Luis Enrique, il a totalement réinventé son rôle. Non, je Avant, suis d'accord. il jouait beaucoup plus haut. Là, il joue vraiment 6. Il est trop fort. Trop fort. Non, c'est la Yamal. Non, je rigole. Hmm. Mhm. Je pense que c'est Vitinha. Je dis juste ça pour le moment. Bah, on sait qu'il y avait deux, trois petites rumeurs qui le liaient un peu, pas Le, le- forcément le- bien le Real bien apprécie fondé. Vitinha. Le Real apprécie Vitinha. Mais si le Real apprécie Vitinha, c'est pas pour rien. Je peux que dire ça pour le moment. Donc, wait and see. Encore une fois, là, on est sur un transfert secret de Pérez. Donc, on est au-dessus. Donc, quand c'est transfert secret de Pérez, c'est galactique. Et il jouait la finale hier. Qui c'est qui est galactique sur le terrain dans un Espagne-Portugal pour toi, à part la Yamal? Et Nuno Mendes. Nuno Mendes, c'est mort. Mais Nuno Mendes, c'est le plus galactique, hein, je vous le dis. En plus, avec le match qu'il fait. Si tu veux. Oui, moi, je préfère largement Vitinha ou João Neves. Je trouve beaucoup Tu plus. veux être un game... Alors, tu veux un game changer? João Nuno Mendes te change ta vie, hein. João Nuno Mendes Neves? change ta Ah, vie. Nuno Mendes. Oui, non, mais il te change ta vie. Oh là 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 là. Mais Vitinha est beaucoup plus impactant. Il a un rôle beaucoup plus important. C'est Mmh. Vitinha, je pense. Alors, je ne sais, je n'ai pas l'info de Maroto, je ne sais pas à qui il pense, mais je pense qu'il pense à Vitinha parce que je sais que le Real Madrid observe Vitinha, la situation de Vitinha. Voilà. Donc, à voir ce qui se passera dans les prochaines semaines. À voir ce qui se passera. En attendant, les derniers petits points, j'ai déjà parlé de Zubimendi, c'était le premier entraînement de Xabi Alonso quand même aujourd'hui. Il y a eu, comme je l'ai dit en préambule, plein de jolies vidéos, plein de petites photos. Il n'y avait pas énormément de titulaires, hein, au sein du club. Je crois qu'il y avait que Ouais. 5 joueurs, plus. Valverde, Carvajal. Ouais, mais encore eux, ils ont fait qu'une partie de la séance, pas la séance complète. Il y a que Attends, je vais très te peu de dire. joueurs, hein, du groupe pro qui ont fait la séance Je vais complète. je vais Il y a te Fran dire, boss. Garcia, je crois. Je vais te Peut-être dire, boss. Je vais te dire, je vais te Dani, dire, je je suis vais te pas dire. sûr. Chez Carvajal, il fait une partie de la séance. Chez Valverde, ah voilà, c'est ça. Je l'ai sous les yeux. Lucas Vasquez, Fran Garcia, Ceballos, Rodrigo Asensio ont fait la séance complète sous Xabi Alonso. Voilà. Partie de la séance Carvajal, Brahim, Militao, Alaba, Courtois, Valverde. D'ailleurs, on a vu des photos de Alaba et Xabi Alonso discuter ensemble. Et on a vu des Et images de Carvajal qui touche le ballon avec le groupe, ça c'est exceptionnel. ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Et beaucoup de joueurs de la Fabrica. Sergio Mes, Fran González, Chema, Youssef, Gonzalo, Jacobo, Victor Munoz, Fortea, Diego Aguado, Mario Martin. Et, Mendy, Rudiger, Hendrik et Camavinga, eux, n'ont pas pris part à l'entraînement blessé. Le reste aussi sont des joueurs qui vont revenir petit à Ils petit. continuent leur C'est- processus de récupération pendant que Valverde s'est entraîné à l'intérieur des installations. Voilà. Voilà, les joueurs ont réalisé des exercices stimulants et variés, axés sur la possession, le contrôle, la construction, le pressing, bref. C'est bien, tu sais lire un Voilà, un news du communiqué. site. News du site.
Bref, évidemment qu'on en fait des caisses. En tout cas, les images font quand même vachement plaisir. Ça fait du bien de voir Xabi Alonso diriger cette équipe et on a hâte de voir ce que ça va donner. Je suis pas du tout excité par son 4-3-3, je vous le dis par contre, je suis déjà très Frérot, très c'est pas pessimiste. un Ouais, 4-3-3. mais je sais déjà sur coup, ça va pas me plaire. Mais C'est pas une question frérot, d'animation, ça va pas me plaire. tu, Parce tu, qu'il va, tu te il tends doit tout faire seul. avec ses trucs, Tu te mais tends tout seul, frérot. Profite de parce que ton j'ai pas envie qu'il se tout seul à dénature. Madrid. Profite. Laisse Xabi Alonso. Laisse les Moi, professionnels j'avais mes travailler. craintes. Je veux pas qu'il se dénature parce qu'il est à Madrid. Attention, Et c'est il le va gros pas se problème. dénaturer. C'est juste que là, je pense qu'il a pas encore toutes les Ah, mais pièces. ça, c'est sûr, il a pas l'effectif. Voilà. Mais Le jour, j'espère, le jour où il aura toutes ces pièces, on en reparle. j'espère que ça sera que pour ce foutu mondial des clubs qui est relou l'organisation là. Ça, c'est vraiment la compétition hein, m'excite un peu, mais putain, le timing, il est Elle est excitante. Tu catastrophique. sais quoi? Catastrophique. Elle est excitante de malade en vrai. J'étais Ouais, mais, mais, tellement mais ça, hypé, gros. ça dénature le mercato, le début de Ouais, ça par saison. contre, de ouf. De ouf, de Quel ouf. enfer, quel enfer. Elle est excitante, je veux bien. Mais quel enfer, là, pour les joueurs, pour tout le monde, enfin, avec la Ligue des Nations, là. Vivement l'été 2027, il n'y aura rien du tout. T'es un ouf, ils trouveront un truc. T'es un grand Arrête, malade, dis pas ça, je veux des Ils vont vacances. nous inventer un truc. Ça fait 2 ans que je suis pas en vacances avec leur football continu là. Ils vont nous inventer un truc, tu verras. Et il y a Abdellah Ouazan, le jeune de l'Ajax, qui est normalement signé quasiment Bon. officiellement. Je Sur sais une pas si chaîne c'est officiel. française qui suit l'actualité du Real Madrid, vous l'avez appris en exclusivité quand on a ramené Rodra cette semaine. Je quand même Ouais, rien à dire. ouais. Rodra qui l'a annoncé. Il signe avec les Juvéniles A, donc il va Ah, jouer avec les les U19. U19 alors qu'il est moins de 17. Et il y a son frère aussi qui joue, qui a été normalement, je crois, signé avec le Real Madrid. Voilà. Ce genre de petits moves familiaux, là, à chaque fois, tu sais, il y avait eu les Fekir au Betis Séville, enfin, il y avait eu plein de trucs comme ça. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire comme news. On connaît en partie, si vous allez voir les réseaux sociaux, notamment Twitter et tout, vous pouvez voir à peu près le groupe qui devrait normalement disputer le Mondial des clubs avec le Real Madrid. Hein. EUCN normalement numéro 24, plein de choses encore à préciser. Et Optanalyst qui donne 9,8% de chance au Real Madrid de remporter cette compétition, la Coupe du Monde des clubs. On est derrière le PSG, City, Bayern Munich et Inter dans les pronostics. Pachuca, Voilà. Benfica, Porto, Atlético de Madrid, tout le Parce monde. que c'est qui est... Attends, c'est qui est... Bah, Paris et City sont les deux premiers et loin devant, genre. Palmeiras aussi, River Plate et Boca Juniors. Intéressant. Et Bayern et Inter sont... Ah putain, on n'est pas très bien coté. Hein. Bah non, bah non. On a quasiment autant de chance que Chelsea. Voilà. Voilà. Bref, on va surveiller tout ça. Mettez-nous en commentaire ce que vous pensez de la prolongation de Vinicius, tout ce dossier, votre avis sur cela. Carreras, bon bah ça, on attendra donc après le mondial des clubs. Et moi, ce qui m'intéresse, et ce qui va sans doute titiller votre curiosité, qui est cette fameuse recrue secrète que veut Florentino Pérez, Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves, Zubimendi ou pourquoi pas Alvaro Morata. Hmm. Dites-nous en commentaire ceux à Dis laquelle vous Alvaro Morata. ou Alvaro Morata, dites-nous. Nous, on se retrouve très vite sur les différents réseaux sociaux, sites du Journal du Réal. Demain, restez connectés pour la présentation de Dean Neusen. Puis à très vite, les gars, pour des nouvelles vidéos. Ciao! Les gars.